Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Grace Saunier, j'ai quitté la France pour m'installer au Cameroun et entreprendre. Et sur cette chaîne YouTube, je vous raconte tout. Alors, aujourd'hui, on va répondre à une question qui est: faut-il être riche pour s'installer en Afrique? Alors, la réponse, je vais faire un peu une réponse de Normand, ça sera oui et non. Non, parce que le pouvoir d'achat est plus élevé quand on a des euros, forcément. Quand on va arriver avec des euros, on va trouver des familles qui vivent au mois à 500 000, par exemple, pour payer leur loyer, manger tous les jours et subvenir peut-être à la scolarité de leur enfant. Ils n'auront pas forcément de loisirs, ils n'auront pas forcément une vie fastueuse, mais ils pourront vivre correctement avec cette somme. 500 000, c'est moins de 1 000 euros. Donc, ils vont vivre à peu près comme quelqu'un qui a le SMIC en France, qui va pouvoir subvenir aux besoins, au strict nécessaire, mais qui va pas pouvoir aller manger au resto tous les soirs. Donc, on n'a pas besoin d'être riche pour venir s'installer en Afrique ou au Cameroun, par exemple. Maintenant, je dirais quand même oui, quelque part, parce que quand on va venir, on ne va pas forcément connaître les prix. Si on a quitté le pays depuis longtemps ou qu'on n'y a jamais vécu, on va pas savoir la meilleure offre, on va pas connaître les bons plans, on va pas nous faire les mêmes prix peut-être que les locaux dans certains cas, ainsi de suite. Donc, mis bout à bout, à la fin du mois, ça va coûter un certain prix. Ensuite, il y a un autre sujet, c'est est-ce qu'on va vouloir s'adapter? On sera toujours obligé de s'adapter, mais à quel niveau? Est-ce qu'on vit comme un expat, dans le sens où on garde exactement le même rythme de vie qu'on avait en partant? On mange exactement la même chose, on met les enfants dans le même système scolaire, on fait exactement pareil? Ou bien sur quel point on est capable de mettre de l'eau dans son vin et de dire ok, cet aspect-là, j'accepte de totalement le changer. Je prends mon exemple personnel, le goûter des enfants, ça a été clair dès le départ, j'avais pas le budget pour leur permettre de manger les mêmes goûters qu'en France et ça a été clair dès le départ. J'aurais dit c'est un budget, vous êtes 4 garçons, s'il faut aller acheter ce qui me coûtait 2 euros, un paquet de gâteaux à 5 000, ça va pas le faire. Donc on va s'adapter. Et au fur et à mesure, jour après jour, on s'adapte un petit peu plus, on change les choses, mais du jour au lendemain, on peut pas décider, surtout quand on vient avec des enfants, de changer tout. Par exemple, moi, j'ai pas voulu changer le système scolaire, mais ça a un coût. Donc, vraiment, tout ça qu'il faut mettre dans la balance. À quel niveau on souhaite s'adapter? Et ça donnera en fait la réponse à la question, est-ce qu'il faut être riche ou pas? Dans certains cas, oui, il faut être riche si on veut vivre dans certains quartiers, on veut payer un certain niveau de loyer, bah, c'est un choix. Mais il y a des endroits où le loyer est plus bas, mais il va falloir transiger. Est-ce que j'aurai peut-être un groupe? Quel sera le niveau d'accessibilité de mon logement? Est-ce que, par exemple, je vais prendre une voiture ou pas? Moi, la question s'est posée. Par exemple, je suis arrivée, les enfants et tout, on n'utilisait que le Yango. On s'est rendu compte que de toute façon, c'était assez cher et c'était beaucoup de tracasseries. À la fin de la semaine, on était crevés d'appeler des Yango qui venaient pas, etc. Donc, on a décidé depuis peu d'essayer la solution voiture plus chauffeur. Mais dès qu'il y a une panne, ça a un coût. Et si on prend par exemple une personne qui gagne 2 000 euros à la fin du mois en France, il aura payé toutes ses factures et il aura cotisé à la sécurité sociale, il aura payé ses impôts, etc. Et le système, lorsqu'il va tomber malade, va lui permettre, je prends toujours l'exemple de la France, excusez-moi, c'est celui que je connais. Il y a d'autres pays en Occident qui fonctionnent plus ou moins de la même façon. Il aura cotisé pour pouvoir subvenir aux difficultés qui peuvent être la nécessité de payer son loyer parce qu'il a eu une difficulté avec les aides, ou bien la santé. Le plus important, la santé. Il va pouvoir subvenir à ses besoins de santé. Ici, celui qui va gagner 1 300 000, donc l'équivalent de 2 000 euros, va payer son loyer, va payer ses charges, mais à la fin du mois, quand il va tomber malade, il devra soit payer une assurance très chère, il va devoir payer dans les 200, 250 euros pour les frais de santé. Et ça sous-entend qu'il n'y ait personne de malade parce qu'il y aura toujours un complément à verser. Mais il va devoir cotiser, en fait, mettre de côté pour ses coups durs. Et là, on va lui demander, par exemple, de payer 10 jours ou 15 jours d'hospitalisation en avance, en caution. Et ça, il va devoir le sortir d'un coup.
Donc, s'il n'a pas cotisé un petit peu chaque mois, comment il s'en sort à la fin du mois? Et c'est là où il y a une différence à revenu égal. Donc, la nécessité également de mettre de côté est primordiale. Donc, d'être un bon gestionnaire de budget. C'est tout ça qu'on met dans la balance. Donc, nous, on a lancé un système d'accompagnement pour les personnes qui souhaitent se répatrier. On fait une masterclass par mois gratuite où on parle de tous ces sujets. Il y a une phase de session-réponse. Donc, n'hésitez pas à aller sur le lien que je vais vous mettre dans les commentaires et qui vous permettra en fait de pouvoir vous inscrire à cette masterclass et qu'on puisse continuer nos échanges. N'hésitez pas à laisser des commentaires et je répondrai. À très bientôt. Ciao.